Bonsoir bien-aimés, bonsoir à tous. Nous sommes très contents d'être encore avec vous. Très contents de retrouver la grande famille. On ne va pas se fatiguer parce que nous savons pourquoi nous sommes là. Et le travail que nous faisons, c'est un travail qui ne... C'est pas un travail d'un homme, c'est le travail de l'éternel Dieu. C'est le travail de celui qui nous a créés. Et voilà pourquoi nous ne fatiguons pas de venir dans vos maisons. Nous sommes très contents comme vous nous recevez. Merci pour ceux qui nous reçoivent, merci pour ceux qui suivent ce que nous disons, ce que nous donnons comme parole de Dieu. Euh, nous sommes à l'œuvre, nous sommes au travail, le travail pour lequel nous avons été appelés. N'est-ce pas, le travail pour lequel nous avons dit que voilà, nous ne voulons pas être de ce monde, nous ne voulons pas vivre comme les gens de ce monde, nous voulons vivre comme, n'est-ce pas, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Et voilà, il nous a donné une mission. La mission, c'est de faire les nations ses disciples. Et nous sommes là dans le cadre de faire les nations les disciples de Jésus. Voilà, nous sommes là comme votre esclave. Voilà, au bas de l'échelle, nous nous rabaissons, nous descendons totalement pour que lui seul, Jésus, puisse monter et il soit au-dessus de toutes choses. Comme il est le maître des temps, des circonstances, comme il est le commencement et la fin, comme il est le Dieu magnifique, il est le Dieu merveilleux. Voilà, nous ne cesserons jamais de l'adorer, de le louer, et de l'exalter, de le mettre et lui donner la place qui lui convient, la place supérieure, la place la plus haute. C'est ça, il est le Saint des Saints et le Roi du Roi. Bien-aimés, merci beaucoup. Nous sommes encore ensemble pour notre exercice de tout le jour, de tout le temps. Nous avons parlé la fois passée, n'est-ce pas, dans notre vidéo passée, n'est-ce pas, des armes de Dieu. Nous avons dit que Dieu ne nous a pas laissés, Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu ne peut jamais nous abandonner parce que nous sommes ses enfants, parce que nous lui appartenons, parce que celui qui connaît le plan qu'il a formulé pour nous, le plan de bonheur, le plan de prospérité, le plan des plans de joie, le plan de paix, des plans qui sont vraiment des plans merveilleux, des plans qu'un père peut faire pour ses enfants. C'est ce Dieu-là dont nous sommes venus vous présenter. Voilà, ce que nous présentons, c'est la parole de Dieu telle qu'elle doit être présentée. Nous ne mettons pas du vernis pour que ça puisse prendre une forme pour vous plaire ou bien pour faire des vues sur YouTube. Non, nous ne le faisons pas pour des spectacles ou bien pour que nous puissions tirer un profit quelconque dans ce que nous faisons. Nous n'avons pas intérêt de tirer des profits, nous n'avons pas intérêt d'attirer des foules, mais nous, notre intérêt, c'est que ce que nous sommes en train de faire puisse toucher même le cœur d'une personne. Et nous osons croire que le Dieu qui voit, le Dieu qui connaît pourquoi il a permis à ce que nous puissions faire ce que nous faisons. Donc il y a quelqu'un pour qui ce message, qui est tout ce que nous faisons, est destiné. Et cette personne peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être tout celui qui peut suivre ce message. Nous sommes très contents d'être parmi vous. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer avec notre devoir de tout le temps. Nous avons parlé des armes de Dieu. Parce que antérieurement, on avait parlé de combat, en fait, de la guerre, n'est-ce pas, du danger dans lequel nous sommes, dans lequel l'Église, le peuple de Dieu, la famille de Dieu est exposée. Nous avons parlé de Ephésiens 6:12, où l'apôtre Paul nous a démontré avec précision, n'est-ce pas, les ennemis qui sont en face de nous, qui nous font le combat, qui veulent à tout prix nous tirer vers l'enfer. Parce que c'est ça l'objectif final de ces ennemis qui sont en face de nous. Et nous avons ajouté pour dire que bien qu'il y ait des ennemis, bien qu'il y ait des combats, mais notre Dieu ne peut pas nous laisser seuls. Il ne peut pas nous abandonner dans ce combat, dans ce feu. Il ne peut pas nous abandonner pour être des perdants. Il ne nous abandonne pas. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul évolue encore. En Ephésiens 6:12, il nous a parlé des ennemis, n'est-ce pas, des démons, des puissances des ténèbres qui viennent pour détruire, n'est-ce pas, pour faire du mal. Et voilà pourquoi, par exemple, vous allez voir, quand ces puissances viennent dans la vie de quelqu'un, ces puissances viennent d'abord pour enlever l'identité que Dieu a mis dans votre vie. Parce que chaque personne, quand il vient sur la terre, il y a une identité que Dieu vous donne.
Nous avons des talents, nous avons des vies, nous avons beaucoup de choses que Dieu nous accompagne, qui sont des choses que nous pouvons utiliser sur cette terre pour vivre. Mais quand nous sommes engagés dans un combat spirituel, quand nous sommes distraits, nous ne savons pas, n'est-ce pas, regarder autour de nous, nous ne savons pas découvrir exactement ce quoi qui est la base, eh bien, nous devenons victimes, n'est-ce pas, de tout ce que les puissances des ténèbres peuvent faire sur notre vie. Ça peut amener beaucoup de dégâts, ça peut amener beaucoup de choses, et au risque même d'amener la mort, et cette mort qui peut nous coûter encore cher, parce que cette mort, quand vous mourrez dans les péchés, quand vous mourrez dans des conditions où vous ne connaissez pas Christ, en ce moment-là, vous risquez d'aller tout droit en enfer. Et rappelez-vous, ça ne va pas s'arrêter là, parce que la Bible dit qu'après la mort, il y a la vie qui continue, soit la vie à gauche, soit la vie à droite. Et quand on part de la gauche, on voit l'enfer. Quand on part de la droite, on voit le ciel. C'est comme ça que moi, je peux représenter. Je peux représenter les choses de cette manière-là. C'est que le combat est vraiment permanent. Le combat est permanent dans tous les sens. Regardez vous-même la manière dont le monde est agité aujourd'hui. Nous avons parlé des dominations, n'est-ce pas? Nous avons parlé des princes des ténèbres, nous avons parlé des principautés, nous avons parlé des esprits méchants. Toutes ces forces-là sont c'est l'imbroglio total. C'est un désordre, c'est un cafouillage, c'est un chaos terrible. Regardez vous-même, ouvrez les yeux, regardez en face de vous le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Si nous parlons des églises, c'est un semblant. C'est seulement un semblant. En réalité, quand vous regardez la profondeur, c'est vraiment, vraiment nul. Il n'y a absolument rien qui peut vous attirer. Bien que nous avons aussi de bonnes églises, il y en a. Des bons serviteurs, il y en a. N'est-ce pas? Mais la majorité, comme nous disons, ce sont des églises qui sont complètement dénaturées, des églises qui n'ont aucun sens, des églises qui sont au solde, n'est-ce pas, de l'ennemi. Et tout ça, c'est les combats dans lesquels nous sommes exposés. Et c'est au niveau mental, n'est-ce pas? Le diable intervient pour attaquer notre mental afin d'introduire des choses qui vont nous capturer et de telle sorte que nous ne puissions pas adorer Dieu convenablement. Et nous avons parlé, n'est-ce pas, des armes que Dieu a mis à notre disposition pour résister à ces manœuvres-là, à ce manœuvre, à cette manipulation, à ces magouilles, à ce cafouillage, à ces désordres, à ce combat. Il y a des armes que Dieu a mis à notre disposition. Dans les vidéos que nous avons fait la fois passée, nous avons parlé de première arme, qui est la vérité. Nous avons parlé, nous avons expliqué en détail. C'est quoi la vérité, pourquoi la vérité, et pourquoi l'apôtre Paul veut à ce que nous puissions porter la vérité. Pourquoi il nous a présenté la vérité. Si vous voulez avoir le détail sur ça, regardez notre vidéo passée, vous allez trouver les détails sur la vérité. Nous avons exposé le premier arme. Et aujourd'hui, nous venons encore avec l'intention toujours de continuer avec les armes parce que nous avons fini les forces qui nous dérangent, qui nous font du mal. Et nous sommes maintenant sur les armes que Dieu a mis à la disposition de ses fidèles, des fidèles, les armes que Dieu a mis à la disposition de ses enfants, les armes que Dieu a mis à la disposition de l'Église, les armes spirituelles, donc des armes que nous pouvons utiliser pour nous lancer dans la guerre, pour nous lancer dans la bataille, pour résister. Parce que l'apôtre Paul, en Éphésiens 6, 12, il nous a parlé de la résistance. Et résister, il a même précisé que nous ne pouvons pas résister avec le sang, avec le corps, avec les paroles vaines, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas résister comme ça. Et ici, en Éphésiens 6, 14 à 18, là, il nous donne maintenant le moyen de résistance. Il nous présente les moyens que Dieu a mis à notre disposition, que nous pouvons utiliser pour résister. Pour résister. Et nous allons aller dans la lecture pour voir deuxième arme. Le deuxième arme, c'est quelle arme, comment elle se présente, et nous allons le décrire. Éphésiens 6, 14, 18. La Bible dit ceci. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité. Nous avons parlé de la vérité dans la vidéo passée. Vous voulez aller vérifier vous allez trouver tout ce que nous avons parlé sur la vérité. Tenez donc ferme, ayez à vos reins
La vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. La vérité qui était notre première arme, qui était notre premier moyen de défense, qui était notre premier moyen de résistance, ce qu'on appelle la vérité de Dieu, n'est-ce pas? La vérité ne vient que de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas la vérité, c'est le mensonge. En dehors de la parole de Dieu, tout ce que les gens racontent, tout ce que les gens lisent, en dehors de la Bible, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas une autre vérité. Et la vérité, c'est seulement ce que Christ a donné. La vérité, c'est en Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un est en dehors de Jésus-Christ, lorsque quelqu'un rejette Jésus-Christ, lorsque quelqu'un nie Jésus-Christ, lorsque quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ, il n'a pas la vérité. La vérité n'est pas en dehors de Jésus. La vérité sans Jésus. Vous voulez avoir les détails sur ça? Regardez les vidéos que nous avons fait la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons regarder le deuxième arme. C'est l'apôtre Paul nous dit de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Si notre première arme était la vérité, et maintenant notre deuxième arme devient, n'est-ce pas, la cuirasse de la justice. Pourquoi l'apôtre Paul prend seulement cet exemple de la cuirasse de la justice? Pourquoi il nous parle de nous revêtir de la cuirasse de la justice? D'abord, il faut qu'on essaie un peu d'expliquer quelque chose pour que nous puissions tirer un sens spirituel dans ça, pour que nous puissions comprendre ça de manière spirituelle. La cuirasse, si nous allons rentrer un peu dans l'histoire, pas l'histoire, mais si nous voulons voir d'une manière des hommes, la cuirasse était utilisée chez les Romains, n'est-ce pas, dans l'armée, n'est-ce pas, dans l'armée, quand les soldats romains devaient aller en guerre, ces soldats devaient prendre la cuirasse, devaient porter la cuirasse pour protéger la poitrine. Ils avaient une casque à la tête et ils avaient une cuirasse, n'est-ce pas, au niveau de la poitrine. Juste toute la partie d'avant ici, elle était protégée par la cuirasse. Pourquoi? Parce que la cuirasse avait la possibilité et la capacité d'arrêter les flèches, n'est-ce pas? Les flèches enflées, les flèches qui sont enflammées, les flèches qui venaient du camp adverse, les flèches qui venaient de l'ennemi. Lorsque ces flèches étaient lancées et que ces flèches tombaient sur la cuirasse, ces flèches ne pouvaient jamais atteindre les soldats. Donc les soldats étaient protégés et les soldats pouvaient avancer jusqu'à aller dans la victoire. Et cette cuirasse avait la possibilité de protéger les corps contre l'attaque de l'ennemi. Et c'est la même chose. C'est un très bon exemple que l'apôtre Paul a pris. Un très bon exemple pour nous chrétiens. La cuirasse, nous devons aussi porter la cuirasse face aux flèches de l'ennemi. L'ennemi nous lance des flèches. Le diable nous lance des flèches. Les flèches de maladie, les flèches de pauvreté, les flèches du péché, les flèches de la prostitution, les flèches de toutes ces choses que vous connaissez, les blocages dans tous les sens, les flèches dans nos familles, les flèches dans nos enfants, les flèches dans peut-être quelqu'un d'autre, les flèches sur son mari, les flèches sur sa femme. Ce sont des flèches que le diable lance. Et des flèches pour faire quoi? Pour nous donner, pour nous détruire. Et ici, l'apôtre Paul nous dit de porter la cuirasse de la justice. Parce qu'avec cette cuirasse, lorsque nous mettons sur notre poitrine, lorsque nous nous revêtons de la cuirasse, les flèches de l'ennemi, quand elles viennent, ce sera de la même manière comme chez les soldats romains. Lorsque les flèches venaient, les flèches ne traversaient pas. Avec nous, les chrétiens, c'est la même chose. Lorsque nous mettons notre cuirasse, lorsque nous portons cette cuirasse de la justice, c'est vraiment impossible à ce que les flèches de l'ennemi puissent pénétrer et nous faire du mal. Vous voyez, un très bon exemple, une très bonne leçon pour les chrétiens qui veulent se lancer dans les combats spirituels. Lorsque vous voulez vous lancer dans les combats spirituels, d'abord il faut vous rendre compte
que vous avez, vous avez mis l'armure nécessaire pour entrer dans le combat. Et plus que nous évoluons, on va détailler toutes les armes qui sont à notre disposition. Là, nous sommes au niveau du deuxième arme, qui est la cuirasse de la justice. Et c'est l'exemple que l'apôtre Paul nous donne de la cuirasse que les soldats romains portaient pour aller dans la guerre. C'est une très bonne leçon pour nous, chrétiens. Une très bonne leçon. Nous avons besoin de mettre notre cuirasse. Vous ne pouvez pas affronter les combats, vous ne pouvez pas aller dans un combat spirituel si vous n'êtes pas protégé. Ça, c'est un conseil que nous donnons. Ça, c'est une recommandation selon la parole de Dieu. D'abord, vous devez vous revêtir. Si nous pouvons rentrer et lire ce que l'apôtre Paul a dit, il dit ceci, revêtez-vous. Et quand vous regardez revêtez, c'est l'impératif. On vous dit, c'est comme un commandement. Donc c'est l'impératif, moi je peux le dire comme ça. C'est comme un commandement. Donc vous devez, c'est une obligation. Quand vous voulez aller dans un combat spirituel, si vous savez que vous n'avez pas votre cuirasse de la justice, vous devez la chercher. Vous devez vraiment faire tout pour porter cette cuirasse. Vous devez vous revêtir de cette cuirasse et enfin aller, n'est-ce pas, dans le combat. Parce que vous n'allez pas dans les combats spirituels torse nu. Parce que lorsque vous allez vous présenter au front, les premières flèches que l'ennemi va lancer, ces flèches vont vous atteindre et ces flèches vous feront du mal. Vous ne pouvez pas vous lancer dans un combat spirituel torse nu sans votre cuirasse de justice. Il faut avoir cuirasse de la justice. Le chrétien doit toujours avoir sa cuirasse partout où il est. Le chrétien doit porter sa cuirasse de la justice partout où il est. Tu ne dois pas être nu. Tu ne dois pas être un chrétien exposé. C'est-à-dire que tu es un chrétien exposé. Chaque fois qu'il y a les flèches que l'ennemi lance, ces flèches t'atteignent toujours pour te faire du mal. Là, il faut contrôler. Là, il faut te regarder. Là, il faut faire une rétrospection. Là, il faut vraiment faire une bonne étude sur ta vie avec Christ, sur ta relation avec Jésus. L'apôtre Paul nous donne l'exemple très simple pour nous faire comprendre l'importance de la cuirasse de la justice. Cette cuirasse, elle est très capitale, elle est très importante. Vous ne pouvez pas aller dans la guerre spirituelle. Vous ne pouvez pas vous lancer dans le combat spirituel, n'est-ce pas, sans pour autant avoir votre cuirasse de justice. Et maintenant, je vais dire à quelqu'un quelque chose, une révélation pour quelqu'un. La cuirasse de la justice que l'apôtre Paul, les Romains portaient une cuirasse matérielle, n'est-ce pas? Et quelque chose qui était fabriqué avec les mains des hommes, et voilà, on pouvait porter. Mais moi et toi, notre cuirasse, c'est la justice, c'est Jésus-Christ. C'est que nous ne pouvons pas aller dans les combats spirituels si nous ne sommes pas en Jésus. Jésus représente cette cuirasse-là. Jésus, c'est la cuirasse qui va nous protéger contre les flèches de l'ennemi. Lorsque les flèches de l'ennemi viennent, ces flèches tombent. Ces flèches ne peuvent jamais nous atteindre parce que nous sommes en Jésus-Christ. Cette cuirasse qui nous protège, c'est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. C'est celui qui était mort à la croix pour toi et pour moi. C'est celui qui avait dit, tout est accompli. C'est celui-là la cuirasse de la justice. C'est celui-là notre justice. Lorsque nous portons la justice de Jésus-Christ en nous, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, lorsque nous avons les deux pieds en Jésus-Christ,
il est pratiquement impossible que les flèches que l'ennemi lance, que ces flèches puissent nous atteindre. Pratiquement impossible. Pratiquement impossible. Ces flèches peuvent nous atteindre d'une certaine manière. Je vais vous expliquer. Quand les soldats romains portaient leur cuirasse, c'était pour protéger la face, pour protéger la poitrine. Mais regardez une chose, le dos n'était pas protégé. Le dos était nu. Le dos était complètement nu. Il n'y avait rien au dos. C'était la cuirasse qui était seulement portée avant, mais le dos était nu. C'est que, comme le dos était nu, le soldat romain n'avait pas le droit de tourner le dos. Il avait seulement une seule chose qu'il devait faire, c'était d'avancer. Parce que là, en avançant, il était au moins certain et sûr que les flèches de l'ennemi, même si ces flèches venaient, ne pouvaient pas l'atteindre. Mais une fois que le soldat romain tournait le dos, n'est-ce pas, dans le sens contraire des flèches, eh bien, il avait beaucoup de possibilités à ce que ce soldat romain puisse perdre la vie, puisse mourir, parce que le dos n'était pas protégé. C'est que le soldat romain était obligé d'avancer. Un très bon exemple pour nous, chrétiens d'aujourd'hui. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, nous avons l'obligation d'avancer tout en portant notre cuirasse de justice qui est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas tourner le dos. Lorsque nous tournons le dos, les flèches de l'ennemi peuvent nous atteindre et nous faire du mal. Lorsque nous tournons le dos à Christ, lorsque nous abandonnons Jésus-Christ, lorsque nous abandonnons le chemin de Jésus-Christ, lorsque nous allons embrasser autre chose qui n'a rien à faire avec Jésus-Christ, il est probable, il est possible à ce que nous puissions être atteints par les flèches de l'ennemi. Voilà pourquoi d'autres personnes peuvent dire que voilà, et pourtant il prie, mais comment se fait-il que telle ou telle chose lui est arrivée? Ah, pour l'interrogation. Pour l'interrogation. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos. Nous sommes engagés en Jésus, nous allons jusqu'à la fin. Des combattants, des guerriers, des soldats, jusqu'à la fin. Quel que soit ce que nous rencontrons, même si nous passons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous sommes conscients et certains qu'au bout du tunnel, nous verrons la gloire, nous verrons la lumière. La lumière jaillira au bout du tunnel. Même si nous sommes dans les conditions de Jonas, dans la bouche du poisson, dans la profondeur de la mer, nous n'allons pas tourner le dos. Nous sommes sûrs que l'Éternel Dieu viendra dans la profondeur de la mer pour créer des avenues de boulevards et nous faire sortir de là et pour nous donner la victoire. Même si nous sommes jetés dans la fosse au lion, comme Daniel à Babylone, nous n'allons pas tourner le dos. Parce que si dans la fosse, vous tournez le dos, les lions vont vous manger. Nous allons rester en face de ce lion. Parce que nous sommes conscients que nous portons le lion qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus puissant que les lions qui sont dans la fosse. Et nous sortirons victorieux. Lorsque nous sommes, même si nous sommes jetés dans la fournaise, chauffés plusieurs fois, comme les trois Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, nous ne pouvons pas tourner le dos à Jésus. Les trois Hébreux ont dit, même si tu nous jettes dans la fournaise, mais nous avons l'assurance, nous avons la conviction que notre Dieu va nous délivrer, que notre Dieu viendra nous délivrer. Quelle foi,
Quelle foi! Nous avons besoin de gens comme ça aujourd'hui dans l'église. Nous avons besoin de cette, ce- 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 euh, cet excès de zèle-là. De gens qui se mettent et qui ont foi dans leur Dieu, qui connaissent leur Dieu. Ces trois Hébreux connaissaient leur Dieu. Ils étaient informés des choses que leur Dieu avait fait dans la vie de leurs ancêtres, dans la vie de leur père, et ils avaient la conviction que ce que leur Dieu a fait hier, et il le fera encore dans leur temps, et il continuera encore à le faire dans le temps à venir. C'est ça la foi. Quand on porte cette cuirasse de la justice, quand on a la justice de Dieu, quand on a l'assurance de la justice de Dieu, on ne tremble pas, on n'a pas peur. Tout ce qui peut se présenter sur notre chemin, les flèches que l'ennemi peut jeter sur notre voie, ne va pas nous faire trembler. Daniel n'a pas dit, oh voilà, roi, c'est fini, ne me jette pas, je vais t'adorer. Il a gardé sa foi jusqu'aux dernières heures. Mon frère et ma soeur, porte ta cuirasse de la justice. Porte ta cuirasse comme justice. Et tu peux t'engager dans les combats. Et tu sortiras victorieux. Tous ces hommes et ces femmes de foi que la Bible nous raconte, que la Bible nous présente, c'était des hommes comme nous. Ils avaient le sang, ils avaient de l'eau. Mais une chose que j'admire dans ces hommes-là, ils avaient la foi. Ils portaient cette cuirasse sans pour autant la déposer parce qu'il y a un danger qui se pointe à l'horizon. Parce qu'il y a un basculement, parce que quelque chose a basculé dans ce qu'on avait prévu, dans ce qu'on avait préparé. Non. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ils avaient la même position. Et le diable a peur des gens comme ça. Le diable a peur des gens comme ça. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, il se tient. Il a les pieds sur terre, debout. Il ne panique pas. Il ne vacille pas. Il ne fuit pas. Il reste là, avec les deux pieds. Quelle foi! L'apôtre Paul nous présente la deuxième arme que nous pouvons utiliser pour aller dans les combats contre les dominations, contre les princes du monde des ténèbres, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Lorsque nous avons cette arme, lorsque nous avons le premier arme qui est la vérité, n'est-ce pas? Et lorsque nous prenons cette première arme qui est la vérité, nous ajoutons encore notre deuxième arme, qui est la cuirasse de la justice. Nous devenons très forts. Nous devenons très forts. Et l'ennemi aura peur de nous. L'ennemi aura peur, 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 peur. Voilà pourquoi les chrétiens doivent toujours revêtir cette cuirasse de justice. Les chrétiens doivent toujours porter cette cuirasse partout où vous êtes, dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, dans tout ce que vous avez comme situation. Portez la cuirasse de la justice. Mettez cette cuirasse qui est Christ. Demeurez en Jésus. Cherchez la justice de Dieu. Marchez dans la justice de Dieu. Marchez dans la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu, c'est une justice parfaite. La justice de Dieu,
C'est cette cuirasse-là qui protège les chrétiens sérieux et authentiques. La justice de Dieu n'est pas pour les chrétiens moins sérieux. Comme nous le voyons aujourd'hui, des chrétiens moins sérieux. Des chrétiens qui ferment les yeux devant le péché pour dire que non, voilà, nous tous, nous sommes pécheurs. Nous ne pouvons pas nous condamner. Tu ne peux pas condamner l'autre parce que toi aussi tu es pécheur. Oui, Dieu seul sait, ça ce n'est pas notre problème, c'est Dieu qui juge. D'accord, nous ne jugeons pas. D'accord, nous n'avons pas le droit de juger. Mais nous avons le droit de refuser le péché. Nous avons le droit de ne pas accepter de vivre dans le péché. Si nous ne pouvons pas juger, d'accord, mais nous pouvons refuser le péché. Joseph a refusé le péché dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar a voulu pécher avec Joseph. Il n'a pas dit d'accord, voilà, mais non. Le péché reste péché. Le mal reste mal. La justice de Dieu n'est pas pour ceux qui sont dans le péché. La justice de Dieu n'est pas pour ceux qui sont des faux chrétiens. La justice de Dieu n'est pas pour ceux qui sont hypocrites. Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Dieu ne marche pas avec les hypocrites. Vous vous trompez vous-même dans votre hypocrisie, dans ce que vous faites. Dieu n'est pas là. La justice de Dieu, c'est pour des chrétiens sérieux et authentiques. Nous avons le droit de fuir le péché. Quand il y a le péché devant notre porte, quand le péché est en face de nous, il faut fuir très loin du péché. La justice de Dieu, c'est pour ceux qui les craignent. La justice de Dieu, c'est pour ceux qui sont ses enfants. La justice de Dieu, c'est pour ceux qui marchent dans la crainte de sa parole. Et cette justice de Dieu, cette cuirasse de justice, protège les enfants de Dieu contre les flèches de Satan, protège contre le diable. Il est pratiquement impossible, comme on l'a dit, on le répète encore, que Satan, le diable, transperce cette cuirasse. Il est pratiquement impossible que le diable transperce le sang de Jésus, que les flèches de l'ennemi puissent transpercer le sang de Jésus. Pratiquement impossible. Voilà pourquoi nous sommes obligés de demeurer, n'est-ce pas, dans la justice de Dieu. Parce qu'en mettant en pratique chaque jour de notre vie la justice de Dieu, le diable fuit loin de nous. Le diable fuit loin de nous. Donc l'apôtre Paul, pour terminer, l'apôtre Paul nous a présenté le deuxième arme qui est la cuirasse de la justice que nous devons porter, que nous devons mettre sur nous, de telle sorte que quand les flèches de l'ennemi sont lancées et que ces flèches ne puissent pas nous atteindre et nous faire du mal. Très content d'être avec vous. Nous allons continuer la fois prochaine pour voir notre troisième arme. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.